ça nous tenait à cœur dans le sens où c'est vraiment, comme on vous dit, la base de la base. Il y avait l'épargne, tu vois, indirectement, mais c'est la première question à traiter. Donc, on a parlé de stratégie de DCA, etc. On aura le temps d'y revenir. Mais si vous devez retenir une chose depuis qu'on a commencé, c'est qu'il faut épargner. C'est le seul moyen pour avancer dans la vie. Oui, pour commencer en tout cas. Ou commencer. Bonjour à toi, je m'appelle Hugo. Et moi c'est Terry. Et nous sommes ravis de te retrouver pour un nouvel épisode des Bâtisseurs d'indépendance. Chaque semaine, nous partageons nos avancées sur le chemin de la liberté au sens large du mot. On parle de développement personnel, d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de nos réussites, mais aussi évidemment de nos échecs. En tant que passionnés, nous avons des connaissances dans à peu près tous les domaines de l'investissement. Cependant, petit disclaimer, nous ne sommes ni formateurs ni millionnaires. En fait, il faut savoir que tu nous rejoins au début de cette nouvelle aventure qui est la quête d'indépendance financière. Tu verras dans cet épisode pas de mytho, ni dans les autres d'ailleurs, pas de langue de bois. L'objectif est d'être honnête et transparent. Cette semaine, on fait un point finance perso, comme tous les mois, avec Terry. Comment ça va mon copain ? Eh ben écoute, ça va très bien. J'ai enfin un vrai setup vidéo là, il y a de la lumière et tout, c'est nickel autour de moi. C'est vrai, pour le deuxième épisode enregistré avec la vidéo. Non bah moi je suis très bien aussi, très 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 bien. Je suis en face de la lumière, donc normalement la luminosité devrait être pas trop mal. Voilà. Ouais. Bon, c'est bien qu'on s'améliore quand même, parce que le premier était pas terrible. Non, on a à la fois le... Bon, il y avait un petit décalage, mais à la fois aussi il y avait... ton micro, enfin c'était pas bien réglé, donc bon c'est un peu dommage, mais je vais rien dire parce que moi j'ai mal enregistré plusieurs fois d'affilée. Mais bon. Ouais, bon, c'est des choses qui arrivent. Heureusement à chaque fois on a des solutions de secours. Là ça m'a enregistré sur mon téléphone, donc c'était pas terrible, mais au moins on pouvait le mettre en ligne. Ouais. Exact. Bon, aujourd'hui sujet hyper intéressant. En fait, on en a parlé indirectement à chaque fois, mais on considère tous les deux que c'est quand même... le sujet dont on va parler, c'est vraiment la base de tout dans l'investissement. C'est l'épargne. Ouais, c'est la pierre angulaire, en fait. La pierre angulaire, complètement. L'épargne, il y a beaucoup de choses à dire. Tu vois, j'hésitais au début de me dire si, en fait, ça nous tiendrait une demi-heure. Je pense que ça va bien nous tenir une demi-heure parce que, on a quand même des choses à vous dire, hein, les petits bâtisseurs. Voilà. Oui. Donc, les bâtisseurs, c'est le nom de la communauté, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je savais pas comment trop interagir. Et je me souviens qu'au tout début, peut-être le deuxième épisode, j'ai un ami qui m'a envoyé un message en me disant que lui aussi, il avait commencé son chemin de bâtisseur. Et là, ça m'est revenu. Je me suis dit, ah bah oui. Mais en fait, c'est super comme nom, parce que ça nous concerne nous, ça concerne les gens qui nous écoutent, les gens qui nous parlent. Donc en fait, c'est ça notre nom de communauté, c'est les bâtisseurs. Complètement. Et puis c'est vrai que j'ai remarqué ça également, on n'interagit pas beaucoup avec vous, c'est vrai qu'on parle tous les deux dans notre coin en fait. Mais bon, vous n'avez pas forcément le réflexe non plus de venir nous parler. Mais honnêtement, on vous le dit à la fin, c'est un automatisme, mais c'est réel, on vous le dit en vrai. Venez nous poser des questions. Enfin, je veux dire, typiquement, moi j'ai un ami, Tom, qui a écouté notre dernier podcast sur CH, tu vois, sur la stratégie, et qui m'a dit, écoute, j'ai des questions, est-ce que ça te dit qu'on prend un temps et je te challenge ton business model? Je fais carrément, tu vois. Donc on s'est appelé 1 heure et puis c'était hyper intéressant. Et il a compris des trucs que j'avais mal expliqués, donc il faudrait que j'y revienne, mais n'hésitez pas à venir nous parler, on mord pas. Et d'ailleurs, ça je t'ai pas dit Terry, mais j'ai quelqu'un qui m'a contacté que je connais pas du tout, qui est venu me poser des questions pareil sur un petit peu ce qu'on faisait, parce que cette personne-là voulait se lancer également dans le Instagram d'investissement, tu vois. Bon alors, cette fois pour gagner de l'argent, mais bon, je lui ai fait comprendre que nous on faisait pas ça pour ça et que c'était compliqué, parce que c'est quand même un peu bouché, surtout sur Instagram. Donc, en fait, c'est un marché de niche où il y a déjà beaucoup de monde, c'est plutôt ça. C'est ça, et bon, de toute façon, nous on fait vraiment, je lui ai dit qu'on faisait ça par pur plaisir et par envie de transmettre nos connaissances, tu vois, tout simplement. Oui, et aussi pour se créer une communauté autour de nous qui soit un peu avec les mêmes objectifs, parce que c'est assez dur de trouver des gens qui partagent ces idéaux-là. Donc c'est aussi pour ça. Oui. Et Instagram pour ça est un bon complément, je trouve, des podcasts, parce que ça permet c'était l'objectif, hein, d'avoir un autre contenu un petit peu différent et puis de pouvoir interagir facilement. Et laisser une trace aussi, parce que on parle de beaucoup de choses, mais
comment tu fais pour y revenir? Pendant des semaines après, t'as le post Instagram qui va bien et ça te fait le récap, c'est parfait. Ça fait le récap et puis en fait tous les posts effectivement sont corrélés à l'épisode précédent. Donc en fait l'épisode d'avant. Donc c'est vrai que les gens peuvent facilement retrouver. Mais par exemple la semaine d'avant, on a parlé de la RP. Dans la RP, on a parlé d'emprunt. Du coup, on a fait un post sur les emprunts bancaires évidemment. Le taux d'emprunt pour être plus précis, mais effectivement, on a parlé de ça. Good. Eh ben, écoute, bon, l'épargne. Longue introduction. Ouais, longue introduction. Mais non, mais c'est important de quand même vous dire les choses et puis ça fait pas de mal de temps en temps. D'ailleurs, dites-nous à la limite si vous préférez qu'on rentre direct dans le vif du sujet ou si on peut parler un petit peu comme ça et c'est quand même agréable. J'avoue. Parce qu'on peut parler après, hein, mais c'est vrai que quand on s'appelle, généralement, on parle plutôt du podcast et pas de nos vies, donc bref. Voilà. Et, l'épargne, qu'est-ce que ça te fait à quoi ça te fait penser, Terry? Alors, l'épargne, pour moi, c'est un gros sujet parce que à l'origine, je m'en fiche complètement de l'argent. Il y a encore quelques années, ça avait aucune espèce de valeur pour moi. Mais c'était même pas que j'aimais ou je détestais, c'est juste que ça avait aucun intérêt, tu vois. Ça représentait aucun de mes rêves, j'en avais pas forcément besoin. Je vivais avec très peu, je me contentais de très peu, donc pour moi, on part de vraiment loin, tu vois. Je suis le bon candidat pour ça. Et en fait, un jour, alors que j'étais en train de travailler, j'ai reçu un appel de la banque qui m'a dit vous êtes à découvert de je sais plus combien, c'était peut-être 300 ou 400 euros. Faut trouver une solution. et là, du coup, ça m'a fait prendre conscience de mince, il faut faire attention à l'argent. Oui, c'est mieux. Voilà. Putain, donc, moi, on part de là, tu vois, on part de très très loin. D'accord, ok. Et puis après, je me suis juste dit, il faut pas tomber à zéro, mais pareil, il y avait toujours pas de valeur spécifique. Et après, en fait, quand j'ai vu que mes objectifs ils pouvaient être atteints que par le fait d'amasser d'abord de l'argent et de le faire travailler, c'est là que j'ai compris l'importance de l'épargne. Okay. Et pour moi, maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Chaque fois que je gagne de l'argent, il y a une partie qui va en épargne. Peu importe la somme, toujours une partie qui va en épargne. Voilà ce que c'est pour moi. Très bien. Et toi alors ? C'était vachement complet et c'est hyper intéressant parce que du coup, moi, c'est complètement l'inverse. Tant mieux. Dès tout petit, je pense que j'ai eu la notion de l'argent. J'ai compris rapidement sa valeur. Et je pense que ça vient aussi de mon éducation. Tu vois, mon père était agriculteur. Et en fait, quand il fallait faire quelque chose, tu vois, quand il fallait travailler, t'avais cette notion, tu vois, de toujours corréler son temps avec la notion de valeur, tu vois. Et c'est vrai que très vite, j'ai eu des projets. À 12 ans, j'avais envie de me payer mon cheval. Donc ça, c'est une anecdote qui est marrante, que j'ai jamais racontée. Mais c'est vrai qu'à 12 ans, j'ai dit à mon père, papa, je veux un cheval, tu vois, parce qu'à l'époque, je faisais de l'équitation. Et je suis passionné de chevaux. Et il m'a dit, travaille. Et j'ai fait OK. Et donc, à 5h du matin. direct dans le bain, là, ça y est. J'ai pris mon vélo, je suis allé, parce qu'on a des écuries, on a un hippodrome pas loin de chez nous. Et donc, j'ai pris mon vélo à 5h du mat. Et mon père, il avait appelé un entraîneur la veille. Et du coup, je suis parti faire les box comme ça pour commencer à gagner mon premier billet. D'accord. Et donc en fait très vite j'ai appris on va dire cette notion et cette importance de devoir épargner pour pouvoir se payer des choses que tu n'as pas, parce que finalement c'est un petit peu ça finalement, épargner, parce que nous on parle d'investissement mais à l'époque c'était surtout pour payer des choses et pour te faire plaisir en fait. Pour me faire plaisir, exactement. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire que moi j'ai avec l'épargne. Okay. Et donc en fait finalement le point commun, je dirais, entre nos deux histoires, c'est en fait épargner, c'est prendre une somme d'argent et la mettre quelque part de côté que tu ne dépenses pas pour soit l'investir, soit en fait avoir une épargne, enfin un petit pactole, un petit trésor de guerre de sécurité. Est-ce que tu es d'accord avec moi ? Ouais, je suis d'accord avec toi, mais du coup maintenant il me manque encore le lien entre le fait d'épargner et le fait d'investir. Et absolument. Ça, c'est vraiment tout le sujet du jour. Et puis, tout le sujet, en fait, de notre vie en ce moment. Ça fait des mois, des années même qu'on épargne. Pourquoi on le fait, comment on le fait, c'est un peu le sujet. Absolument. Et moi, j'ai envie de résumer ça comme ça en disant que si tu veux investir, tu as besoin d'apporter quelque chose. Donc, soit de la valeur parce que tu es très compétent dans un domaine, soit du temps parce que tu en as beaucoup à revendre, soit de l'argent. Et souvent, c'est le mélange des trois. C'est vrai.
je sais pas si c'est clair peut-être pour quelqu'un qui n'est pas encore dans ce milieu, mais je vais donner un exemple. Imaginons que tu fais de l'achat-revente comme personne dans les biens immobiliers. Tu es vraiment très très compétent pour le faire. Tu es efficace dans la recherche, tu es efficace pour la vente. T'as pas besoin d'argent. Tu vas pouvoir aller chercher des sponsors qui, eux, vont te donner de l'argent. Donc là, tu donnes du temps et de la compétence. À l'inverse, t'es multimillionnaire, t'as le temps de rien parce que t'es pris par autre chose. Tu peux donner ton argent et que quelqu'un aille te chercher les biens pour toi. Voilà, c'est l'inverse. J'espère que c'est clair maintenant. Il y a toujours cette notion en fait de temps et de l'argent en fait, et de combien vaut ton temps aussi. Ouais, tu veux peut-être développer cette notion parce que on l'a déjà dit un petit peu en filigrane, mais ça reste quand même mystérieux. Je sais pas si on va s'étaler sur le sujet, mais on a notre temps, il a une valeur, ça c'est évident, en fonction de votre activité, en fonction de vos compétences, votre expertise. Et en fait, au bout d'un moment, il arrive à un moment où vous pouvez pas tout faire. Bon, alors, les copains de ma classe à Eric, ils vont m'éclater parce que je leur ai dit qu'ils pouvaient tout faire. Mais à un moment donné, faut faire des choix. Et typiquement, moi, par exemple, pour SIA, j'ai décidé de faire de la sous-traitance parce que, en fait, j'avais pas le temps de le faire. Et j'ai préféré déléguer des choses, payer quelqu'un pour le faire, plutôt que, le faire moi-même. Pour que je puisse en fait créer de la valeur ailleurs. C'est un petit peu ça en fait, ce pourquoi on parle de temps et argent. Mais c'est une notion qui est pas évidente et puis qui franchement qui est pas un réflexe pour les gens. J'en parlais encore, c'est vrai que c'est marrant, j'en parlais cette semaine avec un gars, un entrepreneur, un jeune là. Et c'est pas du tout un réflexe. Et au bout d'un moment, faut quand même y réfléchir parce que faut des fois faut même pour nous ça n'a pas été un réflexe. Non, complètement. Bah oui, parce que c'est en fait avant de le comprendre, c'est même pas naturel parce que t'as l'habitude, on te l'a toujours dit quand t'étais plus jeune, c'est chaque travail mérite un salaire. On t'a dit des choses comme ça, mais qui est pas forcément vrai, hein, sauf qu'on te l'a dit. Ouais. Et du coup, tu en as fait une vérité parce que quand on te répète quelque chose suffisamment de fois, même si c'est pas vrai, pour toi, ça devient la réalité. Si on te dit que le jaune, en fait, c'est du rouge, si on te le répète des milliers de fois, même si tu savais que c'était une autre couleur, tu vas dire, ok, ça c'est la vérité. Le jaune, c'est du rouge finalement. Et ça marche pour n'importe quoi. De même, beaucoup des gens qu'on connaît, leurs parents sont salariés. Eux, ils ont toujours travaillé un taux horaire pour avoir une somme fixe. Et du coup, on a pris ça comme la réalité. Mais c'est pas forcément vrai. Il y a des gens qui vont travailler quelques heures dans la journée et gagner plus que d'autres dans une vie. C'est pas égal, on peut pas voir que c'est égal, tu vois. Il y en a qui gagnent des milliards d'euros, d'autres des centaines d'euros. Le temps est pas lié à l'argent. Et puis l'objectif, c'est de décorréler son temps de l'argent. Et donc, oui, en plus, ouais. Avoir des revenus passifs. On l'a déjà expliqué ce que c'était des passifs dans les premiers épisodes. Et pour avoir des revenus passifs, il faut investir aux bons endroits, notamment en bourse, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais pour pouvoir investir, Thierry, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut d'abord mettre de l'argent de côté. Et donc épargner. Exactement. Ouais. Et donc maintenant, on pourrait se demander, ok, épargner c'est bien, mais combien ? Quel pourcentage ? Quelle somme ? Est-ce qu'il faut le faire toutes les semaines, tous les mois ? Donc ça, on n'est pas les premiers à se poser la question. Ça fait des millénaires que c'est mis sur papier. C'est clair. Je pense à un vieux livre qui s'appelle The Richest Man in Babylon. Donc en français, j'imagine que c'est l'homme le plus riche de Babylone, mais je suis pas certain de la translation. Je mettrai le lien en fin de podcast. Et en fait, déjà, eux, ils disaient qu'il faut mettre 10% de ce que tu gagnes de côté. Donc pourquoi 10% ? Parce qu'en fait, c'est une somme qui est assez petite et qui ne te fera pas trop mal de t'en séparer. Imaginons que tu gagnes 1500 euros dans le mois. Tu prends 150 euros que tu mets directement de côté en épargne. Tu n'y touches pas. Avant de faire quelle que soit la dépense, tu enlèves ça. C'est ce qu'on appelle se payer en premier, en fait. Exactement. Et le livre de Robert Kiyosaki, donc Père riche, Père pauvre, en parle très bien aussi. Et c'est sa première leçon. C'est il faut savoir se payer en premier. Et c'est pas facile, parce que ça veut dire que dès que tu reçois ton salaire, automatiquement, il faut que tu mettes ça sur ton livret A. Ouais, c'est un effort en fait. C'est un effort, mais en fait, il faut le faire. Pourquoi ? Parce qu'après, ça te contraint à vivre avec ce que tu as. Et donc après, ça s'apprend, ça vient pas du jour au lendemain. Et puis d'ailleurs, on te demande pas de mettre 10% comme ça de but en blanc du jour au lendemain. Néanmoins,
pour nous, le mieux, c'est évidemment d'épargner le plus. Hein, donc, si tu peux épargner comme Terry 50% de son salaire, bon, bah, très bien, tu vois. On peut pas tous faire ça. Moi, je peux pas faire ça. Tu vois, moi, je crois que je suis à 16%, je l'avais dit la dernière fois. Mais j'ai pas pu le faire du jour au lendemain. C'est venu exactement. Au bout d'un certain temps. Mais donc, effectivement, l'idée, c'est de se payer en premier pour se construire un bon trésor de guerre. Et en fait, à la suite de ça, pouvoir épargner, tout simplement. Enfin, pouvoir investir, surtout, utiliser cette épargne pour faire des dépenses comme ça, pour faire des dépenses qui rapportent quelque chose. Il faut pas se dire, bon, ok, j'épargne, disons 20% de mon salaire tous les mois, et puis au bout d'un an, tout claquer pour acheter, des super fringues. C'est clair. Ça sert pas à ça, l'épargne. Ça sert vraiment à faire quelque chose qui te rapporte de la valeur. Donc, te former, prendre des formations sur un sujet qui t'intéresse, par exemple, ou ça peut être aussi mettre en bourse, ça peut être acheter de l'immobilier, ça peut être plein de choses, mais en fait, il faut toujours l'utiliser pour créer de la valeur. Complètement. En fait, ouais, c'est ça, c'est épargner. Enfin, après, investir, pour nous, c'est payer quelque chose qui va te rapporter de l'argent, tu vois. C'est en fait l'argent, tu sais, on dit toujours l'argent apporte de l'argent, tu vois. Bah, c'est exactement ça. C'est l'objectif en épargnant, c'est évidemment de pas investir dans des trucs qui vont te faire perdre de l'argent, parce que là tu le laisses sur ton livret A, tu laisses l'inflation faire le taf et ça va marcher très très bien et t'auras rien à faire. Ah, tiens, d'ailleurs, l'inflation, faut peut-être définir. Ouais, l'inflation, bah on en a déjà parlé un petit peu dans les précédents épisodes, mais l'inflation, c'est le cours de la vie en fait qui augmente, et donc c'est ce pourcentage en fait chaque année de combien coûtait la vie avant et de combien coûte la vie maintenant, qui en fait représente ce pourcentage d'inflation. Donc ça, c'est un pourcentage qui est variable, mais il est vrai tout le temps, il est vrai en permanence. Il y a quelques très rares cas de déflation où en fait ça crée tout de suite des crises, et du coup on va dire que c'est exceptionnel. Mais pour les 99% du temps, ça s'appelle de l'inflation, et c'est que ta valeur de monnaie, elle vaut un peu moins que la veille. Imaginons qu'il y a 10 ans, avec 1 euro, t'achètes, 3 baguettes de pain. Aujourd'hui, avec 1 euro, t'en achètes une. Exactement. Donc pour la même valeur d'argent, t'as moins de valeur réelle dans le monde réel. Pour donner un indicateur, en 2022, l'inflation en France était de 10%. Ce qui est assez colossal. Ouais. D'accord. J'ai l'impression que ce chiffre change tout le temps. Il y a quelques mois, on disait 7, avant on disait 5. C'est un chiffre que j'ai donné dans un épisode de podcast, je me rappelle plus lequel, et c'est un chiffre de l'INSEE que j'ai trouvé. Okay. Je le remettrai en description. Mais bon, bref. Du coup, voilà, l'épargner. On sait comment, donc un pourcentage de son salaire. On sait quand. Dès que vous recevez votre salaire. Dès que vous recevez, c'est vraiment la base, ça. Et ensuite, l'idée, c'est de savoir en fait vivre avec les 90 ou 80% de restants. Et pour ça, il est possible que vous ayez des abonnements, qui vous en fait. Attends, avant de donner les techniques, je voudrais dire un autre truc qui est important, c'est que on a tendance à toujours vivre en fonction de ce qu'on gagne. Si tu vas travailler en Suisse et que tu gagnes 6 000 euros par mois, tu es capable de les dépenser. Oui. Si demain tu as une très grosse société et tu crées, 100 000 euros de salaire pour toi par mois, tu es quand même capable de les dépenser. Et la vraie difficulté, le vrai effort et la prise de conscience, c'est que peu importe ce que tu gagnes, t'en mets une partie de côté. Ce sera pas toujours la même somme, évidemment. Quand j'étais en études, je mettais 20% de côté. Aujourd'hui, j'en mets 50%. Parce que je peux faire plus. J'ai les capacités de faire plus. Mais il faut toujours le faire. C'est vraiment important. Et en fait, ça, c'est une notion qui est hyper intéressante parce que ça s'appelle la dilatation. Et en fait, c'est comme avec le temps. Et en fait, le youtubeur là, merde, j'ai oublié. Ça fait chier. Je sais pas, donne-moi un indice. Non, mais tu sais, là, celui qui a écrit le livre Votre temps est infini. Fabien Olicard, voilà. Fabien Olicard. Il en parle très bien. Et en fait, il dit que peu importe la deadline que vous mettez, le travail que vous ferez durant cette période-là, qu'elle soit de 1 mois ou de 2 mois, en fait, vous ferez le travail en 1 mois ou 2 mois. Et en fait, on a tendance, et c'est humain, à dilater notre temps en fonction des limites qu'on se pose. Donc en fait, si votre limite, c'est plus 100% de votre salaire pour dépenser, mais c'est 80%, en fait, vous arriverez à le faire. Alors, ça sera peut-être difficile au début parce que on verra. Il faut prendre des habitudes. Voilà, il faut prendre des habitudes aussi. Mais en fait, on est hyper malléable et c'est faisable, quoi. Tout simplement. Ouais.
Donc là, vas-y, tu peux peut-être enchaîner sur les techniques. Tu as parlé d'abonnement. Ouais, en fait, il y a 4 points en fait qu'il faut retenir. 4 comme ça là, parce que la caméra j'ai fait. T'as bien travaillé, toi. Tu t'es préparé là. Je me suis un peu préparé. Non, il y a 4 points qu'on a retenus. C'est le premier, c'est en fait, l'idée globale, c'est de se dire, ok, bon, on a un salaire, on met une capacité d'épargne, 10, 15, 20%. Tout le monde ne peut pas faire ça. Je prends un exemple très concret. Quand nous, on a commencé à épargner, on était encore étudiant, tu vois. Alors moi, en tout cas, je l'étais encore. Toi, je sais pas. Moi aussi. Ouais. Et du coup, quand tu es étudiant, t'as pas forcément de salaire, donc c'est compliqué. Et donc, la question, c'est comment augmenter sa capacité d'épargne pour pouvoir investir. Parce que bon, on peut épargner pour pouvoir avoir de la sécurité, mais nous, on est dans l'après, on est plutôt dans vouloir investir pour avoir des revenus passifs. Et donc, nous, on a retenu 4 points principaux. Le premier étant qu'il faut faire déjà le tri dans vos abonnements annuels et mensuels. Parce que ça, vos dépenses récurrentes. Exactement. Ça, c'est des petits mangeurs de fric et c'est terrible. C'est terrible. Tu peux donner des exemples, Thierry ? Ouais. Tu as un abonnement téléphonique qui te prend 20 € par mois. Tu as un abonnement de box qui te prend 20 € par mois. L'abonnement à la salle que tu n'utilises pas qui est à 40 €. Tu vas avoir Netflix en plus qui fait 10 €, Spotify 5 €, etc., etc. Et en fait, parfois, tu te retrouves à payer vraiment des sommes importantes juste à cause de ça. Et quand tu regardes vraiment ce que tu as besoin, il y a peut-être que 1 ou 2 abonnements. Bon, bien sûr, le téléphone, c'est dur de s'en passer, mais il y en a peut-être à 5 €. Tu vois, tu peux peut-être encore réduire. Pareil pour la box. Aujourd'hui, on est dans un pays, en France, là, où le marché des gigas, franchement, ça vaut plus rien, quoi. C'est faible. C'est ridicule. Ouais. C'est faible, mais comparé au Canada, où on a eu l'expérience tous les deux, où tout de suite, 1 giga, c'est genre 50 balles. C'est des ordres de grandeur comme ça, mais c'est gigantesque. Nous, en France, tu peux avoir 100 gigas pour moins de 10 €. C'est incroyable. C'est clair. Donc tout ça pour dire qu'en fait, vous avez des solutions. Et pour pouvoir en fait déjà savoir si vous payez beaucoup d'abonnements ou pas, il y a une chose que vous devez faire, et vous allez le faire après avoir quitté ce podcast, c'est de faire le bilan de vos charges mensuelles, variables et fixes. Je m'explique. Vos charges fixes, c'est tout ce que vous devez payer qui est incompressible. Donc en là, gros, ça va être par exemple le loyer. Exactement, le loyer. Vous avez les factures d'électricité ou d'eau, des choses comme ça. Alors peut-être que c'est variable, mais en tout cas voilà, vous avez ce genre de choses. Le téléphone, c'est incompressible. L'assurance, c'est incompressible. En fait, c'est incompressible si vous avez déjà fait le travail de prendre quelque chose de pas cher, évidemment. Si vous payez 80 balles de téléphone parce qu'en fait dessus il y a un crédit pour un téléphone moderne. Il faut le réduire. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Je vous en supplie, ne faites pas ça. Tiens, d'ailleurs, prenez pas un crédit. Il faut le dire maintenant peut-être, mais il faut éviter de se créer des dettes pour quelque chose qui soit pas de la création de valeur. Donc, tu fais pas de dette pour acheter une voiture. Tu fais pas de dette pour un téléphone. Tu fais surtout pas de dette pour quel que ce soit de mobilier en fait. S'il vous plaît. Tu veux pas une télé à dette, c'est sûr et certain ça. Je sais pas ce qu'on doit faire pour pas épargner. Ouais. Non mais c'est clair. C'est de l'argent en fait, c'est de l'argent foutu par les fenêtres. Parce que dans tous les cas, si vous achetez un truc à crédit, c'est que la chose est généralement neuve et c'est que vous n'avez pas les moyens. Et c'est que du coup, tous les mois, pendant un certain temps, ça sera de la capacité d'épargne que vous ne pourrez pas investir. Et c'est terrible. Ouais. Et d'ailleurs, comment tu sais si c'est quelque chose qui est au-dessus de tes moyens ou pas ? C'est que tu n'as pas besoin d'y réfléchir pour l'acheter. Si tu as besoin de te dire, comment je vais me payer cette voiture ? C'est que c'est au-dessus de tes moyens, clairement. Ouais, si tu te dis, il est sympa ce téléphone, mais quand même c'est un SMIC, c'est que c'est au-dessus de tes moyens, n'y réfléchis pas. T'as pas besoin de réfléchir pour t'acheter un téléphone à 50 balles, donc là c'est dans tes moyens. Tu vois. Après j'émettrais quand même une réserve, c'est que encore aujourd'hui, mais c'était plus vrai quand j'étais plus jeune, typiquement quand j'avais en dessous de 18 ans, tout ça. Tu vois, quand j'ai dit à 12 ans je veux m'acheter un cheval, c'était clairement au-dessus de mes moyens parce que j'avais rien. Ouais. Néanmoins, j'ai trouvé des solutions pour pouvoir augmenter ma capacité d'épargne. Ce qu'on vous dit, c'est pas de dire, c'est pas de jamais acheter des choses qui sont pas à votre, qui sont pas dans vos moyens. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut pas acheter des conneries et qu'il faut pas et surtout pas à crédit. Et voilà, exactement. Mais par contre, si vous voulez vous acheter le dernier iPhone, absolument parce que ça vous fait kiffer, mais aucun problème. Néanmoins, le faites pas à crédit. Après avoir épargné.
Et c'est après avoir épargné et après avoir appliqué les 4 points qu'on va vous dire. Donc le premier point, c'était déjà de faire le tri dans vos abonnements mensuels. Et le 1 bis, c'était de ne pas acheter à crédit. Le deuxième, c'est... j'enchaîne, hein, Thierry, tu me permettras. Ouais, vas-y. Le deuxième, c'est travailler. C'est pas vous pour vous prendre de haut ou quoi, mais enfin, si vous travaillez déjà, c'est très bien. Mais si vous êtes étudiant, typiquement, parce que c'est quand même, on parle d'augmenter sa capacité d'épargne, faites un taf. Je sais pas, faites du babysitting, faites des cours, faites de l'assistanat en cours, tu vois. Je sais plus comment t'appelles ça. Des cours à domicile, tu veux dire? Ouais, des cours à domicile. Pour les lycéens, des choses comme ça. Allez, travailler au McDo, même s'il faut. Hein. Avec travailler au McDo, honnêtement, il y a tellement de taf qui est possible que, bon, alors, effectivement, quand t'as pas 18 ans, c'est un peu plus délicat. Et encore, c'est pas impossible. À 16 ans, tu peux bosser. À McDo, tu peux bosser en caisse, tu peux bosser comme ça. Absolument, complètement. Mais néanmoins, quand t'as 18 ans, je suis désolé, t'as tous tes week-ends, t'as pas de famille, t'as des amis, mais enfin, je veux dire, t'as toute ta life pour pouvoir dégager du temps pour pouvoir gagner de l'argent. Donc la deuxième chose qui est hyper importante et qui moi me semble vraiment primordiale après avoir économisé sur vos dépenses déjà, c'est d'augmenter votre capacité d'épargne en engrangeant du salaire, tout simplement, avec un taf. Hugo le fait par exemple en ayant une société à côté de ses études. Et tu l'as fait toi sur d'autres choses quand t'étais. Je l'ai fait avant, ouais. Tu l'as fait avant quand tu travaillais, t'avais d'autres tafs en parallèle. Enfin, c'est possible de combiner 2 tafs en même temps. Enfin, tout est possible. En fait, ça dépend de votre niveau de motivation, ok ? Mais bon, on aura l'occasion peut-être d'y revenir plus tard. J'enchaîne. Le troisième point, c'est épargner tout ce que vous recevez d'extra. En gros, tous les dons d'anniversaire, toutes les primes, si vous travaillez et que vous avez des primes de votre boulot, tout, si vous mendiez et que vous recevez de l'argent, ça c'est de l'extra. Et puis vous le placez de votre côté et comme ça, c'est de l'argent en fait que vous deviez pas percevoir. Vous pouvez le placer de côté et à ce moment-là, ça vous fait engranger. C'est que dalle, hein, mais c'est toujours ça de prix, tout simplement. Oui. Et en fait, des fois, on en a qu'on se rend pas compte. Par exemple, quand j'étais étudiant, à la fin de l'année, j'avais une bourse qui tombait, mais en fait, c'était après avoir fait toutes les dépenses de l'année. Du coup, c'est quelques centaines d'euros, hop, tu peux directement les investir. C'est vrai. En fait, il faut juste se rappeler que dès que tu as une somme qui n'est pas censée tomber, qui tombe, tu l'investis. Tu avais fait des gros soins médicaux, tu avais oublié, ça a été remboursé, hop, tu investis. De ouf. Alors, tu investis, tu épargnes, déjà. Parce qu'investir... Oui, tu épargnes, oui. Voilà, on en parlera dans un deuxième temps, parce qu'il faut pas investir comme ça en mode à la wall again. Mais effectivement. Bon, et dernier point, et pas des moindres, c'est je pense mon préféré parmi ces 4 points-là. Créer votre propre business. Et ça, c'est quelque chose auquel à la fois tout le monde pense, mais à la fois on pense pas forcément, ou c'est pas un réflexe. Si vous avez optimisé toutes vos dépenses, que vous avez un taf, et que vous épargnez déjà tout ce que vous recevez supplémentaire, et vous êtes au max du max, en fait, le seul moyen de pouvoir augmenter son épargne, c'est en fait, en travaillant plus, mais à la fois de créer son propre business. Pourquoi pas, tu vois ? Alors, et voilà, en fait, c'est large. Hein. Créer un business, ça peut être plein de choses. Il y a des gens qui font une chaîne YouTube, par exemple. Il y en a d'autres qui créent un compte Instagram qu'ils arrivent à monétiser. Il y en a comme Hugo qui font un business vraiment dur. Il y en a qui font de l'auto-entreprise. Par exemple, tu es très doué pour faire, je sais pas moi, de la moquette. Tu fais des très belles moquettes. Et tu peux faire de l'auto-entreprise pour les vendre. Ça, l'auto-entreprise, tu vois, je le note sur mon ordi parce que j'y avais pas pensé. Mais je pense qu'il faudra qu'on en fasse un épisode dédié parce que c'est vraiment quelque chose auquel les gens ne pensent pas forcément et qui est vraiment ultra facile d'accès. On va pouvoir en parler dans le prochain épisode, je pense, Imo ou plus tard, mais en tout cas, toi, tu as été confronté à ça et moi, ça fait longtemps que j'y suis confronté. C'est hyper facile comme démarche, c'est accessible à tout le monde et on n'y pense pas suffisamment. C'est marrant, tu viens de lâcher un spoil parce que j'en avais pas encore parlé de ça. Non, je sais. Mais j'aurai le temps d'en parler bientôt. Un spoil mignon. Ouais. Bon, voilà. En tout cas, on espère que cet épisode il vous a plu parce que ça nous tenait à cœur dans le sens où c'est vraiment, comme on vous dit, la base de la base.
Tu vois, j'avais posé j'ai demandé à un de mes potes de me poser des questions sur voilà les choses qu'il voudrait savoir, surtout sur l'investissement. Et en fait, dedans il y avait l'épargne, tu vois, indirectement, mais c'est la première question à traiter. Donc on a parlé de stratégie de DCA, etc. On aura le temps d'y revenir, mais si vous devez retenir une chose depuis qu'on a commencé, c'est qu'il faut épargner. C'est le seul moyen pour avancer dans la vie. Oui, pour commencer en tout cas. Ou commencer. Bon, est-ce que tu veux conclure cet épisode, mon cher ami ? Ouais, juste avant de conclure, je vous dirais que nous, on a développé plein de méthodes pour ça. Donc si jamais vous voulez un autre épisode où on dit vraiment plus ce qu'on fait nous pour épargner, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire ou nous envoyer un message. On le fera avec plaisir. Absolument. Voilà. Et donc maintenant, le petit mot pour conclure. Je te dirais qu'il ne tient qu'à nous de bâtir notre indépendance. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour continuer l'aventure. Pense à liker et à commenter si tu souhaites soutenir la chaîne. Aussi, si tu connais quelqu'un en quête de liberté comme nous, partage cet épisode des bâtisseurs d'indépendance. D'ici là, continue d'évoluer et d'investir. La bise. Ciao.